Defensive off, genau, ja. Yeah, copy that, Andre. Let's leave it on for these high speed contact. Okay, good job, good job. Cool, thank you guys. Bienvenue sur 24 heures Inside, de retour sur notre studio au centre du circuit. Vous le voyez derrière moi, le virage Ford, le dernier virage avant la ligne droite des stands. Nous sommes vraiment au cœur de l'action, ici aux 24 heures du Mans. 24 heures Inside, comme son nom l'indique, eh bien, ce sont toutes les coulisses des 24 heures pour vous aider à vivre cette course. On vous rappelle aussi l'application 24 heures du Mans. Évidemment, c'est avec l'app que vous pouvez suivre la course en direct avec toutes les informations utiles, les classements, les live timing, les caméras embarquées, la télé, enfin bref, sur vos smartphones et vos tablettes, l'appli des 24 heures du Mans, c'est vraiment un must, comme on dit. Tout de suite, le sommaire de cette émission cet après-midi, avec au programme eh bien, le duel Ford-Ferrari des années 60 et une exposition exceptionnelle ici dans le village des 24 heures. Notre spécialiste technique Dave Spitzer qui va expliquer le fonctionnement des ravitaillements en carburant durant l'épreuve. Et puis un petit tour du côté de la conciergerie, car il y a ici au circuit évidemment tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Voilà donc pour ce qui nous attend dans le programme de la prochaine demi-heure, mais nous allons aborder aussi un autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons un invité pour en parler, c'est Patrice Rouanet. Bonjour Patrice. Bonjour. On parle évidemment de mécénat chirurgie cardiaque, cette association que vous avez fondée. Expliquez-nous un peu la genèse de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? J'ai fondé ça avec le professeur Francine Leca, qui est la première femme chirurgien qui a du cœur pour les enfants. On a fondé ça il y a 19 ans. Elle dirigeait le service de cardiologie infantile de l'AENEC et de Necker. Et un jour, elle m'a dit, je reçois des courriers de Syrie, d'Irak, d'Haïti, d'Afrique. Et ces enfants, s'ils ne peuvent pas être opérés, eh ben, ils meurent. Parce qu'il faut savoir qu'en France, que vous soyez né à Neuilly ou à Sarcelles, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Tandis que quand vous êtes en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale et il n'y a pas de bloc opératoire, puisque c'est une chirurgie compliquée, difficile et très coûteuse. Alors rappelons le principe, il y a donc des familles d'accueil qui reçoivent des enfants qui doivent être opérés et qui les accueillent pendant la période forcément de l'opération, et tout est pris en charge par l'association? Exactement. L'enfant en moyenne d'âge 5 ans, il part de Bamako, il part d'Haïti, il part de Syrie. Il est transporté par des bénévoles dans l'avion, parce qu'un enfant de 5 ans ne se promène pas tout seul dans l'avion. Des retraités d'Air France qui vont chercher ces enfants à Bamako, qui amènent cet enfant à l'aéroport. Il y a 10 centres chirurgicaux en France. Cet enfant arrive à l'aéroport. Il est pris en charge par une famille d'accueil, qui sont le fonctionnement du mécénat. Il y a 300 familles d'accueil. Ces enfants restent 6 à 8 semaines en France. Ils sont opérés du cœur. J'étais avec Pierre Fillon tout à l'heure, avec un petit qui venait du nord du Niger, qu'il a vu. Il a été opéré il y a 15 jours. Il pouvait à peine marcher. Et là, il joue au foot. Il fait du vélo. Voilà. Donc ces enfants, ils vont être opérés. Ils sont opérés, convalescence. Ils sont dans la famille d'accueil. Et 8 semaines après, ils repartent guéris. Ils repartent guéris donc pour une nouvelle vie, totalement une nouvelle vie. C'est merveilleux, ils repartent pour une nouvelle vie. Et puis aussi, on s'est dit avec Francine, ces enfants, les familles d'accueil s'y attachent. Vous savez, moi j'étais la première famille d'accueil en France. Et je me souviens toujours, j'avais 3 de mes enfants, sont plus grands maintenant, mais ils avaient 10 ans, 8 ans, 7 ans. On a accueilli le premier enfant, puis on s'est dit, mais cet enfant, il s'en va. Alors on a la larme à l'œil quand il repart à l'aéroport. J'ai vraiment la larme à l'œil. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on a inventé avec Francine un truc. Le parrainage. On s'est dit, les enfants qu'on a perdu du cœur, on va essayer de les aider au niveau scolaire. Donc les familles d'accueil, elles versent 20 € par mois, donc vous voyez, c'est pas une fortune. Mais il y a un suivi, quoi. Et il y a un suivi, on les accompagne au niveau médical et on leur donne un coup de main au niveau scolaire, parce que ces enfants ont peu de moyens et ils viennent de pays lointains. Alors il y a cette petite mascotte qui est à côté de vous, bien sûr, symbolique, l'ours en peluche et le cœur qui bat. On sait qu'on va parler du lien avec les 24 heures du Mans ensuite, mais je vous propose de regarder d'abord le petit message d'un des parrains de l'opération. C'est un des pilotes Porsche ici aux 24 heures du Mans, Romain Dumas, on l'écoute. Ouais, en fait, j'ai connu le mécénat il y a juste un an. C'était à l'occasion des 24 heures du Mans. On est venu me démarcher pour faire le Dakar. On m'a présenté le projet. Et à l'époque, de pouvoir aider des enfants et en plus de faire de la course automobile, je trouvais ça super.
Donc c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place et que j'ai participé au dernier Dakar et le mécénat chirurgie cardiaque. Je pense que ce qu'on est arrivé à faire avec le Dakar, à sauver des enfants comme ça, la course était très compliquée, très dure, mais à la fin, si ça peut servir à des gamins, c'est super. Je veux dire, moi je suis père de famille, je sais ce que c'est. Et donc oui, ça, forcément que c'est touchant, ça tient à cœur. La course, forcément, c'est ma vie, c'est mon objectif, mais en plus, quand ça peut faire du bien à d'autres, ça fait chaud au cœur. J'espère que les spectateurs vont tous pédaler et sur le stand du mécénat, comme ça, ils auront l'impression d'être fatigués comme des pilotes, mais eux, ça sera sur un vélo. Et non, c'est très important de soutenir le mécénat. Voilà, belle aventure humaine aussi. Hein. On l'entend dans la voix de Romain qui a participé au Paris-Dakar, enfin au Dakar, pardon. Au Dakar, qui est en Amérique du Sud. Oui, tout à fait. Au Dakar, justement pour promouvoir l'association. Le lien au Mans, c'est que vous êtes dans le village. On est dans le village, mais Romain, bon, c'est un ami du mécénat, peut-être un vainqueur, je l'espère pour lui, de ces 24 heures, un grand pilote. Et puis vous avez pu voir aussi notre ami Patrick Damzet, hein, qui a soutenu... qui nous soutient depuis longtemps, depuis 3-4 ans. Il a fait des blousons qui vont aux enchères, des beaux blousons au profit de mécénat. Et puis, vous l'avez vu, il y a une merveilleuse voiture LP2 avec notre ami Nicolet qui court en LP2 avec Oak Racing et qui nous suit depuis très longtemps le mécénat. Donc on a plein de gens dans les 24 heures du Mans qui soutiennent le mécénat chirurgie cardiaque. Et alors pourquoi ils soutiennent le mécénat chirurgie cardiaque et pourquoi on est ici ? Parce que Pierre a dit, c'est bien, Pierre Fillon a dit, c'est bien, vous êtes partout, mais l'objectif, c'est quand même de sauver des enfants. Et la chirurgie cardiaque est une chirurgie très chère, très coûteuse. Un enfant français, qui soit né à Neuilly ou à Sarcelles, ça coûte entre 35 000 et 60 000 euros. Nous, chaque opération coûte 12 000 euros. Pourquoi elle coûte 12 000 euros ? Parce qu'il reste très peu de temps à l'hôpital, un temps très court. La famille d'accueil le prend, la convalescence, etc., etc. Dans la chirurgie lourde en France, ou partout, mais dans la chirurgie lourde, soit le cancer, le poumon, le cœur, c'est 2500 euros par jour. Donc vous arrivez 3 jours avant à l'hôpital avant de vous faire opérer, 2500, 2500, 2500. Donc nous, la famille d'accueil, arrive le matin à 6 h du matin, on opère l'enfant à 10 h et on le ressort 2 jours après. Et donc ça coûte 12 000 euros. Mais c'est quand même beaucoup d'argent, Et donc avec Pierre Fillon, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on a fait un partenariat avec toute la région, avec le grand distributeur, je ne vais pas le citer, mais c'est des gens charmants qui nous soutiennent depuis longtemps. Vous pouvez le citer, bien sûr. Le groupe Carrefour. Voilà. Le groupe Carrefour, on a fait une très grosse opération avec Carrefour. Sur tous les carrefours de la région, on a vendu des porte-clés, des roses dans les magasins, etc. Donc ça a récupéré 60 000 euros. On a un stand qui est prêté, gentiment financé par la CO, où il y a des vélos Look, des très beaux vélos. Les gens viennent pédaler toute la nuit. Toute cette nuit, ils vont pédaler. À chaque fois qu'ils pédalent, ça fait des euros. Donc voilà, les spectateurs peuvent s'impliquer dans votre association, venir sur le stand, à travers ce stand qui est dans le village des 24 heures. Et on aura, grâce à ce merveilleux week-end aux 24 heures du Mans, on aura sauvé 9 enfants. Alors vous faites la multiplication, 9 enfants à 12 000 euros. Voilà le résultat de ce merveilleux week-end des 24 heures du Mans. Formidable. Merci beaucoup Patrice et bravo pour cette initiative et le fait que les 24 heures du Mans se mobilisent et que le monde du sport automobile en général soit sensible à cette action, eh bien c'est particulièrement sympathique. On est très heureux de vous avoir avec nous et on recommande évidemment aux nombreux spectateurs présents de se rendre sur le stand de mécénat chirurgie cardiaque ici au village des 24 heures. Sinon, si vous nous regardez ailleurs, eh bien rendez-vous sur le site internet naturellement. mécénat-cardiaque.org, vous faites un don. Voilà. mécénat-cardiaque.org pour faire un don. Je crois que le message est passé et que ça vaut bien le coup. Merci beaucoup, Patrice. On va maintenant s'intéresser au sport aussi dans la course, mais à l'histoire, au patrimoine des 24 heures du Mans. Dans le village dont on parle, où il y a le stand mécénat chirurgie cardiaque, eh bien, il y a beaucoup d'animations, notamment cette année, une très belle idée pour célébrer le demi-siècle, les 50 ans après le fameux duel entre Ford et Ferrari. Un pavillon est consacré à une exposition tout à fait exceptionnelle, mais je ne vous en dis pas plus parce que j'y étais moi-même hier. Et je vous propose de regarder le reportage préparé à ce sujet.
Parmi les nombreuses animations proposées dans le village des 24 heures du Mans, à côté du paddock, ce pavillon consacré à une formidable exposition éphémère sur le duel Ford-Ferrari qui a marqué les années 60. Enzo Ferrari, l'artisan de génie, face à Henry Ford, le premier constructeur de l'ère industrielle de l'automobile. Ils s'affrontent dans un combat de titans, un duel sans merci au milieu des années 60 avec les voitures parmi les plus belles de l'histoire de la course. Elles sont là, je vais vous les présenter. Rentrez avec moi, venez voir. Depuis le début des années 60, Ferrari domine les 24 heures du Mans quasiment sans concurrence. Les Testarossa et puis les 250 LM ou la 330T trustent les victoires jusqu'à l'arrivée de Ford. Ford, c'est le géant américain qui relève le défi de battre Ferrari aux 24 heures du Mans. Ils arrivent en 1964 avec cette voiture, la Ford GT40, dans sa première version qui manquait encore de la plus élémentaire mise au point. Ford débarque en force au Mans en 1966 avec cette GT40 en version MK2. C'est un moteur 7 litres de cylindrée, un gros V8 américain, le symbole de la course à la puissance. Alors qu'en face, chez Ferrari, on joue plutôt sur la finesse aérodynamique. Regardez les lignes de cette magnifique Ferrari P3. C'est sans doute le plus bel exemple de réussite, d'harmonie entre le design et le feulement de ce moteur V12 Ferrari de 4 litres de cylindrée, celui-là. C'est au terme d'une édition 1966 très arrosée que Ford triomphe au Mans avec ses MK2, un triplé de la marque américaine, victoire de la numéro 2 confiée au pilote néo-zélandais Bruce McLaren. Et Chris Hammond que l'on retrouve sur le podium du Mans avec Henry Ford en personne, le constructeur américain. Quoi de plus beau que la splendide 412 P4, la Ferrari sans doute la plus aboutie de ces années 60, même si elle n'a jamais gagné les 24 heures du Mans. Elle compte quand même un triplé aux 24 heures de Daytona, son palmarès. Les Américains, eux, gagnent 4 fois d'affilée avec la Ford GT40, y compris en 68 et en 69. Celle-ci est un modèle de 66-67, aligné par Ford France, avec un équipage bien connu, composé de Guy Ligier et de Joe Schlesser. Il n'y a pas qu'au classement général que Ford et Ferrari s'affrontent dans les années 60 au Mans, mais aussi dans la très importante catégorie GT, les grands tourismes, comme cette sublime Ferrari GTO, qui est vraiment ce qui se fait de mieux à l'époque et ce qui est considéré aujourd'hui encore comme le summum de la belle carrosserie automobile. Elle vaut encore plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette voiture, elle a tout gagné en GT au Mans et ailleurs, en terminant également 2e ou 3e du classement général. En 64 toutefois, débarque le géant américain, en l'occurrence Carroll Shelby, avec ses fameuses Cobra, la Cobra Daytona, qui dès sa première apparition dans la Sarthe, eh bien, bat Ferrari en catégorie GT avec l'équipage Gurney Grant. C'est le symbole du défi américain. Quel bonheur de revoir toutes ces voitures. Vraiment, je vous recommande la visite au pavillon du duel Ford-Ferrari si vous êtes au Mans, car ce sont les vraies voitures qui sont là et c'est absolument exceptionnel de les réunir de la sorte. Deux petits correctif sur les noms des équipages. Je me suis un peu trompé. Dan Gurney, c'est avec Bob Bondurant qu'il a gagné en 64 la catégorie GT sur cette magnifique Cobra Daytona. Et la GT40 de Ford France, qu'on a vu dans le sujet également, en 66 ou en 67, c'était pas Guy Ligier et Joe Schlesser qui l'ont conduite aussi, mais bien Henri Greider et Pierre Dumay. Voilà, dont acte, hein, comme ça on
on ne me poursuivra pas sur ces petites erreurs d'équipage. 66, c'est évidemment la première victoire de Ford au Mans. On voit ici ces images des Ford MK2, la victoire de Bruce McLaren et Chris Abbon, un triplé des Ford, et en présence, s'il vous plaît, du constructeur lui-même, Henry Ford II, le fils du fondateur de la marque, qui était présent sur le circuit cette année-là et qui a pu partager les joies du podium avec ses pilotes à l'arrivée au terme d'une course très disputée face au Ferrari et marquée par une météo pour le moins maussade. On sait que le fils d'Henry Ford II, donc le petit-fils du créateur Henry Ford, Bill Ford, sera parmi nous cet après-midi. Il donnera le départ des 24 heures du Mans dans quelques instants, puisque ça démarre à 15 heures, vous le savez. Le départ sera donc donné par Bill Ford, mais Ford a annoncé hier, il était déjà présent hier parmi nous, Bill Ford a annoncé hier son grand retour en compétition, en l'occurrence dans les épreuves d'endurance, à commencer par les 24 heures du Mans, mais aussi le championnat du monde d'endurance ou encore les épreuves américaines comme les 24 heures de Daytona. Hier, donc, le géant américain qui revient regarder le déploiement de force auquel on doit s'attendre. Le Mans, 1966. Henry Ford II attended and was given the honor of signaling the famous Le Mans start. Man against man, machine against machine. And the black number 2 Ford still holds the lead. First place, the number 2 Ford GT. Second place, the number 1 Ford GT. Third place, the number 5 Ford GT. An authoritative win for the American challengers. À la voiture numéro 2. Voilà la marque à l'ovale bleu de retour aux 24 heures du Mans. Ce sera pour 2016. Dans un instant, on se retrouve sur le plateau de 24 heures Inside en bonne compagnie, vous allez voir, avec Flavie Plessis, qui n'est autre que Miss 24 heures, le Maine Libre, le grand quotidien de la région. Miss 24 heures avec nous dans un instant. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate. Le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Pourquoi cette montre? Cette montre a vu la mécanique accomplir des chefs-d'œuvre et le passé rattraper le présent. Elle a vu l'homme se dépasser et défier les lois de la physique. Elle a scellé des destins au millième de seconde près. Et elle a vu des champions couronnés. Bien plus qu'une montre, un témoin de son temps.
Retour sur 24 heures Inside en compagnie de Flavie Plessis. Vous êtes Miss 24 heures avec le Maine Libre, hein, le partenaire de l'ACO pour cette opération. Alors, je suppose que ça fait partie du glamour des courses automobiles, bien sûr. Et le circuit des 24 heures du Mans a toujours été bien fréquenté par de jolies femmes. Comment devient-on Miss 24 heures? Comment procède-t-on à cette élection? Racontez-nous. Alors en fait, c'est tout simple. On peut s'inscrire donc sur le site internet ou par les journaux. On n'a pas de critères particuliers, donc vraiment tout le monde peut s'inscrire et c'est très sympa. Donc on était 65 au départ, 8 ont été sélectionnés et donc à l'issue du défilé, j'ai été choisie et élue. Voilà. Formidable. Vous savez qu'on a un pavillon des femmes cette année dans le village des 24 heures. C'est une nouveauté, c'est une approche assez nouvelle effectivement de l'animation sur les circuits automobiles. On pense aussi aux femmes, on voit quelques images. Je suppose que vous en êtes une des attractions. Oui, bien sûr. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'y aller à 2 reprises. Une première fois où on m'a fait visiter, j'ai pu faire des soins. Et la deuxième fois, donc le jeudi pour l'inauguration. C'est vraiment un endroit très sympa, très féminin, mais qui reste en même temps aux 24 heures, avec des télés qui permettent de suivre la course. Et c'est vraiment très très sympa. On voit aussi un hommage rendu aux femmes pilotes, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes pilotes dans les 24 heures du Mans. Il y en avait quelques-unes qui étaient présentes, je crois, lors de l'inauguration. Vous les avez rencontrées? Je n'ai pas eu la chance de les rencontrer, mais j'ai regardé attentivement... leur palmarès, voilà, leur voiture. Voilà, c'est ça. Et il y avait d'ailleurs une très belle voiture qui avait gagné les 24 heures, qui était très belle, avec la dame pilote avec qui je n'ai pas pu parler, mais que j'ai pu croiser. Et c'est très impressionnant. Voilà, on est certain que vous allez avoir beaucoup de succès dans les allées du paddock du circuit des 24 heures. Et puis bien sûr, dans ce pavillon des femmes, où seules les femmes sont admises, hein, rappelons-le. Oui, oui, c'est ça. Seules les femmes sont admises, à part pour l'inauguration où les hommes étaient admis. Voilà. Ok. Alors, d'autres, comment dirais-je, activités qui ne sont pas spécialement féminines, mais des services que l'ACO rend sur le circuit, ça peut surprendre, mais on va être 250 000 personnes ce week-end. Eh bien, c'est un service de conciergerie, figurez-vous. On a envoyé Victoria Rava, une de nos envoyées très spéciales, aux nouvelles, peut-être pour se faire repasser la chemise, par exemple. Bonjour, je vais vous faire découvrir le nouvel endroit de 24 heures du Mans, la conciergerie. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous demander de faire le pressing de la chemise? Bien sûr, pas de problème. En combien de temps ça va être fait? Vous la voulez pour quand? Pour très vite. Dans une heure? Parfait. Quel genre de service proposez-vous? On propose tout type de service pour tout type de clientèle, c'est-à-dire qu'on est ici installé dans le paddock pour répondre aux personnes qui sont dans le paddock, c'est-à-dire les teams, les sponsors, les prestataires techniques, mais on est aussi relayé dans le village par le point info et donc là on peut aussi subvenir aux besoins du public. On propose des services basiques qui sont des services de tous les jours, du pressing, de la réservation de restaurants et tout type de services dont les personnes peuvent avoir besoin sur le circuit. Nos bureaux sont ouverts de 8h à 22h. On a une personne physique ici qui répond aux demandes et sinon on a une permanence téléphonique en 24 sur 24 où les personnes aussi peuvent nous contacter par mail pour nous envoyer leurs demandes. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions bizarres ou loufoques? On peut effectivement avoir des demandes un petit peu bizarres, mais on est prête pour y répondre. Exactement. Ici, moi, je débarque à midi et j'ai besoin d'1 kilo de caviar pour l'après-midi. Est-ce que c'est un service que vous pouvez faire? Ce sera tout à fait jouable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir à la conciergerie qui se situe au milieu de paddock avant le village. 1 kilo de caviar, pourquoi pas, Flavie, ça vous tenterait? Tout est possible, hein, visiblement, sur ce circuit. Oui, tout est possible, c'est vrai. Il y a de nombreuses animations. C'est vraiment pas que les voitures, c'est tout un ensemble, toute une ville qui vit justement cet événement et c'est très agréable. Comment sont les spectateurs avec vous, ou les pilotes que vous avez certainement côtoyés depuis le début de la semaine? Les spectateurs sont très sympas, ils viennent vers moi, ils demandent des photos très gentiment. Et les pilotes, à ma plus grande surprise, sont très abordables, très sympathiques et très abordables. Vous vous faites draguer par eux parfois?
Un petit peu, mais ça reste très bon enfant. D'accord. Mais ça vous tente pas, vous n'êtes pas une groupie, vous n'êtes pas là pour... Non, pas du tout, je suis pas là pour ça. En tout cas, bravo, vous êtes charmante. Mais vous savez que les pilotes on a parlé de la conciergerie, des services rendus aux spectateurs ou aux acteurs de la course. Eh bien, les voitures aussi, elles ont besoin de services ou de ravitaillement. Ça se passe dans les stands, évidemment, dans la pit lane, devant les garages. Et nous avons un spécialiste technique, un consultant technique chez nous, c'est Dave Spitzer. C'est un ingénieur américain qui nous explique comment fonctionnent les fameuses pompes à ravitaillement des voitures. Lors d'un ravitaillement d'essence, ici au Mans, il y a 2 défis à relever en même temps. Il faut bien sûr remplir le réservoir d'essence, mais en même temps, il faut le vider de son air. À la fin d'un long relais, le réservoir est rempli d'air. Il faut extraire cet air rapidement et en toute sécurité. Le tuyau de ravitaillement est fait de 2 tubes. Le jaune est pour l'essence et le tube plus large, à l'extérieur, est pour l'extraction de l'air. Voyons maintenant comment fonctionne le système de ravitaillement d'une LMP2 moderne. Commençons par ces poignées qui servent à enclencher et libérer le système. Au repos, tout est hermétiquement fermé. Quand le mécanicien l'engage dans la voiture, 2 ouvertures concentriques s'ouvrent pour libérer l'essence et aspirer l'air en même temps. Il maintient le système ouvert en gardant les mains vers le bas. Dès que le réservoir est plein, il retire le système, libère la voiture, sans aucune perte ni d'essence ni d'air. Voilà, le balai des ravitaillements en carburant, eh bien, ça va commencer dès 15h40 à peu près, puisque c'est la durée d'un relais aux 24 heures du Mans, 40 à 45 minutes, en tout cas pour les voitures de pointe, les Proto et l'MP1, les voitures qui jouent la victoire au classement général. Et on sait à quel point eh bien, la course peut non pas se gagner dans les stands, mais elle peut s'y perdre. Et on essaye généralement d'y passer le moins de temps possible sur l'ensemble des 24 heures. Voilà, merci à Miss 24 heures justement qui nous a accompagnés dans cette seconde partie d'émission. Elle est repartie parce qu'elle est très demandée dans les stands, ce fameux pavillon des femmes notamment, qui rencontre un énorme succès auprès de la jante féminine. On se retrouve, nous, eh bien, ce sera un peu après le départ pour la course proprement dite, la course que vous pouvez vivre en direct sur l'application des 24 heures du Mans, la fameuse app qui vous donne accès à tous les classements et à toutes les infos, alors que vous avez la télé, là pour vos smartphones ou vos tablettes, et puis ici, sur le plateau de 24 heures Inside, nous aurons encore beaucoup d'invités et nous irons pénétrer toutes les coulisses de cette épreuve de légende. À tout à l'heure. L'application 24 heures du Mans, une immersion exceptionnelle au cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Tout sur les équipes et les pilotes, les chronos, les classements et des dizaines de vidéos à la demande. Avec l'application et son option live, ne ratez rien, offrez-vous les images en direct et choisissez vos caméras embarquées. N'hésitez plus, soyez connectés. Téléchargez maintenant l'application 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans comme vous ne les avez jamais vus. 24 heures Inside est la chaîne de l'événement. Pénétrez le cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Découvrez les coulisses et les histoires qui font la légende. Rencontrez les acteurs et les fans. 24 heures Inside parce que l'événement est aussi autour de la piste. Le journal des 24 heures sur vos tablettes, téléphones et ordinateurs.